Bonsoir à tous, bienvenue dans le MAC. Ce soir, nous recevons Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler d'une des institutions européennes, une institution dont on entend souvent parler, mais que l'on connaît finalement très peu ou plutôt mal. Il s'agit de la Commission européenne, créée par le traité de Rome en 1957 et basée à Bruxelles. La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle a également une fonction législative. Concrètement, son rôle, c'est de défendre l'intérêt de l'Union européenne en proposant des lois et en veillant à leur application. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est un peu simplement peut-être. C'est un résumé simple et en même temps la Commission européenne a tellement de rôles et de particularités que voilà, c'est pas simple à la base de la résumer, mais effectivement c'est déjà un assez bon résumé. Mais donc le premier rôle de la Commission européenne, c'est de proposer des lois, par exemple au Parlement européen. Voilà, la Commission européenne, dans ce qu'on appelle le triangle décisionnel, a ce qu'on appelle l'initiative, c'est-à-dire que c'est elle qui va présenter les textes. Donc c'est-à-dire que tout texte, avant qu'il devienne une loi européenne, passe par les services de la Commission européenne. C'est-à-dire que ce sont les services de la Commission européenne qui rédigent les textes. Si on vulgarise un peu, est-ce que la Commission européenne, ça ressemble à un gouvernement comme on l'a en France ? Alors, vraiment vulgarisé. Oui, globalement. Après, il y a quand même quelques différences. Lesquelles, principalement ? C'est plus sur... C'est une question compliquée. Ouais, c'est vraiment sur des points de détail, des points vraiment techniques. Oui, faut pas toujours comparer, il n'y a pas forcément d'intérêt toujours à comparer. Il n'y a pas toujours d'intérêt à comparer, c'est un point de comparaison, mais il ne faut pas faire une comparaison non plus qui soit... faut pas comparer vraiment tous les points de détail. Quand on dit que la Commission européenne veille à l'intérêt de l'Union européenne, cela veut dire qu'elle peut, par exemple, réprimer un État qui est en dehors des clous et qui n'applique pas le droit de l'Union européenne ? C'est son droit ? Oui, c'est tout simplement, il n'y a que elle qui a le droit de le faire. Alors, tout simplement, l'Union européenne, là, va aller auprès de la Cour de justice et va dire, bah voilà, moi je souhaite poursuivre tel État pour manquement à ses obligations. Donc c'est ce qu'on appelle... Ça arrive parfois pour la France d'ailleurs. Voilà, ça arrive assez souvent, c'est ce qu'on appelle les fameux recours en carence, recours en annulation, recours en manquement. Et donc c'est tout simplement à la base pour dire, bah voilà, un État européen, on a constaté que vous n'appliquez pas une partie de la législation européenne que vous devez appliquer. Alors à la base en soi c'est pas grave, je veux dire la législation européenne c'est un tas de papier qui est assez monstrueux. C'est normal que certains États parfois pêchent un peu parce que voilà ils n'ont pas eu le temps ou ils n'arrivent pas à suivre. Donc ça c'est parfaitement normal. Et donc ce que fait la Commission dans un premier temps, c'est qu'elle adresse une lettre à l'État pour dire bah voilà, on a constaté donc qu'il y avait un manquement de votre part. Comment ça se fait qu'il y ait ce manquement et comment vous allez faire pour remédier à ce problème-là. Et donc dans 90% des cas, ça s'arrête là. Parce que tout simplement, après, l'État va tout simplement répondre, bah oui, effectivement, on n'a pas eu le temps encore de transposer la législation, ou effectivement, on n'avait pas vu cette législation qu'on devait prendre en compte. Donc voilà. Donc dans 90% des cas, ça s'arrête là. Pour bien comprendre, la Commission européenne, elle défend vraiment l'intérêt de l'Union européenne, elle ne défend pas l'intérêt des États. Non, voilà, la Commission européenne, elle représente ce qu'on appelle l'intérêt général. Et donc en fait, c'est que cet intérêt général est représenté en fait par le texte qui sort à chaque fois de la procédure législative. Donc l'intérêt des peuples étant représenté par le Parlement européen et l'intérêt des États étant représenté par le Conseil de l'Union européenne. Et donc on va dire que grosso modo, globalement, les deux mélangés, ça représente l'intérêt général. Donc la Commission européenne, est-ce qu'elle est vraiment indépendante, la Commission européenne, ou alors est-ce que les chefs d'État et de gouvernement exercent un pouvoir sur elle ? Alors officiellement, elle est indépendante. Officiellement. Je veux dire, le statut, les commissaires européens ont un statut qui est très clair. Alors les commissaires européens, chaque commissaire européen est nommé par son État. Je veux dire, nous actuellement, Pierre Moscovici, le commissaire français, il a été nommé par le président Hollande. Le commissaire allemand le commissaire allemand a été nommé par le commissaire allemand qui est Günther Oettinger a été nommé par Angela Merkel et ainsi de suite. Donc chaque commissaire est nommé par son État. Mais dans l'exécution de ses tâches, on va dire que son appartenance, là où va son cœur, c'est auprès de l'Union européenne. Alors après, ça n'empêche pas chaque État d'essayer un peu de faire passer quelques petits messages. Mais ça, c'est parfaitement normal et ça se fait même avec les eurodéputés. Alors, vous parliez de Pierre Moscovici. La Commission européenne, c'est 28 commissaires et chaque commissaire représente un pays.
Effectivement, chaque commissaire représente un pays. Donc normalement, à la base, avec le traité de Lisbonne, on devait avoir une réforme où on devait avoir le nombre de commissaires qui devait être réduit et qui devait être de 14 ou de 15. Mais du fait du nom irlandais au référendum, le Conseil européen a modifié cette règle et donc on reste pour le moment à ce système de un commissaire par État. Pierre Moscovici, commissaire, son rôle précisément, c'est aux affaires économiques. Le président de la Commission européenne, puisqu'il y a un président, c'est Jean-Claude Juncker, luxembourgeois. Comment il a été désigné président de la Commission européenne ? Alors là, ça a été une innovation du traité de Lisbonne et aussi un grand coup d'audace du Parlement européen. C'est que tout simplement, le traité de Lisbonne dit que maintenant, le président de la Commission européenne, en fait, quand les États choisissent le président de la Commission européenne, ils doivent tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent regarder en fait la couleur politique qui se dégage et ils doivent choisir un candidat dedans. Donc là, c'était le Parti populaire européen. Voilà, là, donc Jean-Claude Juncker était le candidat du Parti populaire européen. Voilà. Donc grossièrement, ce sont les électeurs qui ont décidé qui était le président de la Commission européenne. On peut dire ça. Globalement. Alors, après, c'est là... On a effectivement le traité qui dit ça, et là, on a eu quand même un gros coup d'audace de la part du Parlement européen, parce que bon, le traité, il juste dit il faut tenir compte de la couleur politique. Donc, c'est-à-dire que tant que la droite a gagné, donc tant qu'on prenait un candidat de droite, juridiquement, on était bon là-dessus. Donc, après, le Parlement européen, lui, est allé plus loin en disant, c'est simple, nous, ça va être la tête de liste du parti qui va gagner, qui va être nommé président de la Commission européenne. Et ça a été un grand coup d'audace, un grand coup de bluff et qui est passé. Revenons sur le rôle de la Commission européenne. Elle joue également un rôle budgétaire, la Commission européenne, c'est ça ? Oui. Lequel précisément ? C'est tout simplement elle qui va préparer, qui va faire un avant-projet de budget. Donc comme je disais, elle a l'initiative. Donc en fait, quand il s'agit de faire le budget, elle va non seulement préparer ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, donc c'est-à-dire le budget sur 7 ans, et elle va aussi préparer le budget, donc qui s'exécute chaque année. Et donc tout simplement là, elle va faire le tour des institutions européennes pour leur demander, voilà, pour l'année prochaine, vous avez besoin de combien ? Et donc, elle va noter, elle va faire le total et elle va dire aux États, voilà, nous, on estime qu'il faut tant pour l'Union européenne. Et après, elle transmet le dossier aux États. Après, les États, eux, vont se mettre d'accord sur combien ils vont mettre dans l'enveloppe. Des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins, des fois, c'est exactement ce que demandait la Commission européenne. Ça revient auprès de la Commission européenne qui va essayer, elle, à chaque fois de dispatcher en fonction, en disant 30% pour l'éducation, 40% pour les entreprises, ainsi de suite, et après ça part auprès du Parlement européen. Un autre rôle de la Commission européenne, quand on se renseigne, on peut lire qu'elle représente l'Union européenne dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement ? Là, c'est tout simplement le rôle de représentation diplomatique. Alors là, on a deux personnes, on a principalement Jean-Claude Juncker et la commissaire italienne qui est Federica Mogherini, qui est, nous, ce qu'on appelle la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité commune. C'est un peu la ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Et donc, à chaque fois que la Commission européenne fait un déplacement à l'étranger, la personne qui va signer qui va apparaître sur les photos et qui va signer ces textes, généralement, c'est une de ces deux personnes. C'est la Commission européenne, pour coller à l'actualité, c'est la Commission européenne qui négocie, par exemple, le traité transatlantique dont on entend de plus en plus parler. C'est pas les chefs d'État, c'est pas François Hollande et Angela Merkel qui négocient avec les Américains, c'est la Commission européenne. C'est Jean-Claude Juncker, par exemple. Les chefs d'État, en fait, ont dit, voilà, nous, on veut l'ouverture des négociations. Donc voilà, les chefs d'État, ils ont dit, ok, nous, on veut que vous négociez ce traité. Après, il y a eu une équipe de négociation qui est là sous le contrôle d'un Espagnol qui est Monsieur Garcia, qui rend des comptes bien évidemment à la Commission européenne et au Parlement européen. Et bon, c'est pas Jean-Claude Juncker qui négocie lui-même, là il y a une équipe de négociation, mais cette équipe de négociation est composée de négociateurs de la Commission européenne. Merci Olivier Janouex d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous sur Sensation.